je suis Jean-René Rodrigue. Nous en sommes maintenant dans le module 2 à la troisième leçon. Troisième leçon dans laquelle nous verrons deux commandes, la commande déplacer et la commande copier. Je vais commencer par télécharger le fichier de l'exercice que nous allons faire ensemble. Je vais maintenant l'ouvrir dans AutoCAD. Voilà qui est fait. Donc, nous allons voir les deux commandes déplacer et copier. Déplacer qui sert à prendre un objet existant de votre dessin et le changer d'endroit en gardant la même orientation. Et copier qui va servir à reproduire un élément de notre dessin en gardant encore là sa même orientation. Donc, c'est deux commandes qui sont situées dans le groupe fonction modification dans l'onglet début. Donc, j'ai déplacé en premier et ensuite copier. Je vais aussi commencer par la commande déplacer et ensuite on va voir que la commande copier fonctionne exactement sur le même principe. Je commence en lançant la commande déplacer. Toujours, je lis les informations qui sont soit dans la barre de commande en bas de l'écran ou à proximité de mon curseur. C'est inscrit choix des objets. Choix des objets, ce sont les objets que je veux déplacer. Admettons que je voudrais commencer avec l'arc de cercle qui est ici. Donc, je vais cliquer dessus pour dire que je veux qu'il rentre dans mes choix d'objets à déplacer. Je peux déplacer à la fois plusieurs objets. Dans mon cas, cet objet-là me suffit. Donc, je vais appuyer sur Entrée, la touche Entrée au clavier, pour signifier qu'il n'y aura pas d'autres objets dans la sélection. Ensuite, il me demande spécifier le point de base. Donc, à partir de quel point mon déplacement va se faire. Donc, ça peut être un point sur l'objet, ça peut être un point qui est à côté de l'objet. On va l'utiliser des deux manières. Pour commencer, je vais prendre un point qui est sur l'objet. Donc, je vais prendre l'extrémité de mon arc ici. Je clique. Et à partir de maintenant, quand je déplace ma souris, je vois que mon arc de cercle vient suivre mon curseur. Donc, il me reste seulement qu'à venir le positionner à l'endroit auquel je veux qu'il soit déplacé. Et je vais cliquer une dernière fois pour terminer le déplacement. Donc, dans ma démarche de reproduire l'image qui est à droite, étape suivante, je pourrais déplacer la ligne horizontale. Donc, je vais lancer la commande déplacer. Choix des objets, je vais cliquer sur ma ligne. Je continue avec la touche Entrée au clavier pour signifier que je n'ai pas d'autres objets qui vont être déplacés dans une même opération. Spécifier le point de base, je vais prendre l'extrémité de ma ligne, je clique dessus. Et je clique sur la fin de mon arc. Erreur qu'on fait souvent en commençant l'apprentissage de cette commande. On va être porté à maintenir enfoncé le bouton de la souris lors du déplacement. Non, AutoCAD, on clique pour notre point de base et on clique pour le point de destination. Il ne faut pas maintenir le bouton de la souris enfoncé. Donc, je continue avec un autre arc de cercle que je veux déplacer. Donc, je lance la commande déplacer. Choix des objets, je clique sur l'arc de cercle ici. Touche Entrée au clavier. Ensuite, je clique sur le bout de mon arc. Je ne maintiens pas le bouton enfoncé, donc j'ai cliqué une fois et je clique une dernière fois à son point de destination. On va refaire la démarche encore. On peut voir que je vais vous montrer qu'on peut changer un peu l'ordre des choses. AutoCAD est quand même relativement rigide à ce niveau-là, mais on nous donne quelques libertés. Je pourrais, avant de lancer la commande déplacer, je pourrais tout de suite sélectionner mon objet. Donc, je pourrais sélectionner mon arc, lancer la commande déplacer. Et à ce moment-là, il ne me posera pas la question à propos de sélectionner les objets. Donc, il va tout de suite me demander le point de base. Donc, je vais cliquer l'extrémité de mon arc. Il me demande ensuite un deuxième point, donc c'est le point de destination. Il reste le petit rond, le petit cercle que je pourrais déplacer. Donc je vais faire déplacer, cliquer sur mon cercle, touche Entrée. Ensuite, je vais sélectionner le centre du cercle. Si le centre du cercle n'est pas aimanté, ça peut arriver.
Je vais essayer de le provoquer. Comme ça, le centre du cercle n'est pas aimanté. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir chatouiller le cercle, si on peut dire. Donc, j'approche mon curseur du cercle. Oh, je vois dans plein milieu de mon cercle la croix qui est apparue. Donc, si je rapproche mon curseur du centre, là, mon centre est devenu aimanté. Donc, je vais pouvoir cliquer sur le centre de mon cercle comme point de départ, comme point de base. Et comme point de destination, je vais le mettre dans le centre de mon arc. Encore là, j'arrive pas à venir trouver le centre de mon arc. Fait que je vais venir passer mon curseur au-dessus de l'arc. Je vois la croix au centre de l'arc qui vient d'apparaître. Donc je vais ramener mon curseur sur cette croix-là. Et maintenant, je suis sûr que mon cercle est parfaitement centré autour là, au centre de mon arc. Je vais cliquer pour définir mon point de destination. Pour terminer, on n'aura pas le choix de copier. Il nous manque des éléments, il nous manque 2 lignes, il nous manque 3 cercles. Fait que je lance la commande copier qui fonctionne exactement sur le même principe. C'est comme la commande déplacer, sauf que notre objet original va rester présent dans le dessin. Donc je lance la commande copier. Il me demande choix des objets. L'objet que je voudrais copier, ça pourrait être ma ligne verticale. Je clique dessus. Choix des objets encore. J'ai pas d'autres objets à ajouter à la sélection, donc je vais appuyer sur la touche Entrée. Ensuite de ça, spécifier le point de base. Pour copier ma ligne, je vais la prendre par son extrémité du bas. Et je vais venir, comme point de destination, sélectionner le côté gauche. L'arc est du côté gauche de ma forme. Je pourrais la reproduire encore. Si je clique à un autre endroit dans l'écran, ça va faire une autre copie, une autre copie, une autre copie. Donc je vais appuyer sur la touche échappe pour quitter la fonction copier. Donc je me ramasse avec 3 lignes de trop. Pas un problème, je vais les sélectionner. Et en appuyant sur la touche supprimer au clavier, je vais les enlever. Mais je vais garder celles qui m'intéressent. Je recommence. Je lance la commande copier. Je clique sur la ligne horizontale, la touche entrée. Je clique sur l'extrémité de ma ligne comme point de base. Et comme point de destination, je clique sur l'endroit où est-ce que je veux la voir apparaître en haut de mon dessin. Encore dans la commande copier, je vais reproduire mes cercles. Je vais lancer la commande copier. Choix des objets, je vais sélectionner mon cercle. Touche entrée pour dire que je ne veux pas sélectionner un autre item. Je vais sélectionner comme point de base le centre de mon cercle. Et je vais venir sélectionner le centre de mon arc comme point de destination. Je vois que le point ne vient pas allumer. Donc je vais passer mon curseur au-dessus de l'arc. Là je vois la croix qui est apparue pour me signifier l'endroit du centre de l'arc. Et je vais venir accrocher mon cercle sur ce point-là. Je pourrais tout de suite venir installer le troisième cercle, pardon. Je ne le ferai pas. Juste dans le but de vous montrer quelques petites fonctionnalités. Je vais terminer presque terminer avec le déplacement de l'arc de cercle qui nous reste. Donc je vais faire déplacer. Je clique sur mon arc. La touche entrée pour signifier que j'ai pas d'autres items à choisir. Je prends un point de base et un point de destination. Juste pour vous montrer qu'on peut copier 2 objets à la fois. Donc, je vais lancer la commande copier. Je vais choisir un premier cercle. Je clique dessus, je clique sur un deuxième cercle. Donc j'ai maintenant pris 2 items dans ma sélection. J'appuie sur la touche Entrée au clavier pour signifier que je n'ai pas d'autres objets que je voudrais copier. Et puis il me demande un point de base. N'importe quel point qui soit sur un de mes cercles, n'importe lequel des deux, ça va fonctionner. Je vais prendre lui du haut. Je clique dans le centre de mon cercle. Et là, je déplace mon curseur et je vois que c'est les 2 cercles qui suivent. Donc, je vais venir placer le cercle du haut au bon endroit. Le cercle du bas, nécessairement, va arriver au bon endroit vu que ma figure est symétrique. Donc, je clique pour spécifier mon point de destination. Et c'est complet. Je vais appuyer sur la touche Échappe pour quitter la fonction. Donc, j'ai reproduit la figure comme il était demandé. Ça m'a permis de pratiquer les commandes déplacer, les commandes copier. Donc, c'est maintenant votre tour.